Salut mes camés, salut mes blattes. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Voilà, défaite de merde. Je suis dégoûté, 3 buts à 2. Franchement, c'est faire refroidir par les Niçois. Ça a été un beau match. Je suis quand même bien dégoûté. Voilà, on se retrouve après cette petite intro. On va en parler au chaud, tranquillement. A tout de suite mes camés. Français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis vénère. Franchement, je suis vénère. Pourquoi? Défaite là. Franchement. Bref, avant de parler du match vite fait et tout, je voudrais tout d'abord parler de Marco Verratti. Voilà, il y a eu un super bel hommage qui a été rendu ce soir au Parc des Princes. Pardonne-moi si j'ai la voix un peu cassée. Ce soir, on a gueulé comme des porcs. J'étais à Boulogne ce soir. Entre Boulogne et Auteuil, on s'est renvoyé les trucs. Il y a eu une ambiance de ouf. La sécu, elle nous a pas trop fait chier quand on se mettait debout, qu'on se mettait à crier, à chanter. On a ovationné Marco Verratti, ça a été une super belle ovation. Un super bel adieu, j'ai envie de dire, entre guillemets. Voilà, il a fait le tour du Parc des Princes, il y a eu 2-3 petits discours, il a avec le mégaphone parlé devant la tribune Auteuil, il a fait le tour du parc, comme je viens de te dire, pour saluer les supporters, et à un moment donné, il a posé, juste à côté de la tribune Auteuil, devant la tribune Auteuil, avec ses 30 titres qu'il a glanés tout au long de sa carrière et de ses 11 années passées au Paris Saint-Germain. Franchement, c'était magnifique. Rempli d'émotions. Marco Verratti, il n'a pas pu retenir ses larmes, il a pleuré. C'est normal. Il était accompagné de sa femme et de ses 2 enfants. Franchement, c'était un super bel hommage. Je suis content. J'avais peur qu'on lui fasse pas des petits adieux comme ça, entre guillemets, qui partent par leur petite porte. 11 années passées au club, 30 titres. Voilà. Pour moi, c'est une légende du PSG. Pour toi, je sais pas, tu me dis en commentaire, tiens, si tu estimes que Marco Verratti, il fait partie de la légende, d'une des légendes du Paris Saint-Germain. Bref, voilà, je voulais, avant de parler du match, de ce match pas trop dégueulasse, mais de cette défaite dégueulasse, voilà, je voulais rendre un dernier hommage à Marco Verratti. Je suis bien content d'y avoir été. Voilà, dès que j'ai su que c'était son dernier match, je me devais d'aller lui rendre un dernier au revoir, un dernier hommage, le voir en vrai pour lui dire au revoir avec tous les supporters présents, parce que c'était mon chouchou, voilà, c'était mon chouchou. J'ai été ce soir au Parc des Princes avec un abonné de la chaîne, mon camé, Miguel. Miguel, grosse dédicace à toi. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Je pense que tu as passé une bonne soirée. On s'est bien éclaté. On a bien kiffé. On a bien gueulé comme des porcs. On a bien encouragé, chanté. C'était magnifique. Grosse dédicace à toi, Miguel. Donc voilà, bref. Petite parenthèse. Verratti terminé. Petite dédicace à mon petit Miguel. Terminé. On va parler du match. Et franchement, le match, je suis dégoûté. Dégoûté parce que voilà, ça casse un peu la dynamique qui était là. La mayonnaise est en train de prendre. Alors ça veut pas dire que la mayonnaise ne prendra plus, c'est fini. Oh là là, manioc. On commence pas à chialer, on commence pas à crier, on commence pas à insulter, à être énervé, nana. Je suis énervé. Franchement, tu sais ce qui m'énerve, vraiment. Soler. Carlos Soler. Il a fait un match jusqu'à ce qu'il soit sorti vers la 65e, 60e, je sais plus. Dégueulasse. Oh, quand on le voit à la télé, c'est chaud. Quand tu le vois en vrai, c'est encore plus chaud. Et c'est pas pour lui tirer dessus, pour faire comme la majorité, là, à le tacler, à lui envoyer des punchlines ou quoi. Je kiffe sa manière qu'il a d'aborder son métier au PSG. T'as vu le fait qu'il parle déjà bien le français, franchement, qu'il s'intègre comme ça. Ok, louange à lui, gloire à lui, super, ce que tu veux. Mais maintenant sur le terrain, c'est catastrophique. Le milieu de terrain, franchement, il n'a pas été là. Voilà. Ça a été Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Soler. Soler, ça a été nul. Vitinha, il a été très bon. Warren Zaïre-Emery, franchement, il a fait son match.
putain, faut le rappeler, hein, mais 17 ans, on cesse de le rappeler, son âge, mais le taf qu'il fournit, qu'il donne, il n'hésite pas, il n'est pas avare dans l'effort, jusqu'à la dernière minute, il se jette sur le moindre ballon. J'ai kiffé. Le bémol de ce match-là et de cette première période, des 60 premières minutes, on va dire, c'est Carlos Soler. Une fois qu'Ugarte est rentré sur le terrain, mamma mia, madre mia, Ugarte c'est quelque chose, hein. C'est un monstre. Hein. C'est la première fois cette année que forcément, c'est son 5e match avec Paris, c'est la première fois que je le voyais jouer en vrai, là. Ça sera pas la dernière, mais à le voir jouer en vrai, hein. C'est un monstre. Hein. Et on pèse les superlatifs. Hein. C'est une entreprise de démolition, le mec. C'est extraordinaire. Bref, il est rentré, il a rééquilibré le milieu direct. La défense, elle a fait son taf. Et encore, si elle a fait son taf, on s'est pris 3 buts. Je suis dégoûté. Je vais pas être objectif là, parce que je suis encore énervé. Je suis rentré là il y a 10 minutes. J'ai mis 40 minutes à rentrer. J'étais en 2 roues, mais avec les bouchons, il y a du monde de partout. Paris, maintenant, que ça soit le jour et la nuit, t'as des bouchons, que ce soit la nuit, le matin, l'après-midi, le soir. C'est relou. Bref, donc je suis vénère. Je suis énervé. Ramos, il s'est pas montré, il a pas été très très bon. Après tu me diras, il n'y a pas eu beaucoup de centres, il y en a eu un en première période. Ça a atterri sur sa tête, il met une petite tête mais ça passe légèrement au-dessus de la barre de Bulka, le gardien. J'ai pas trouvé une bonne équipe. Alors en termes de possession, je crois que c'est nous qui avons la possession, pardon, excuse-moi. La possession, elle est pour nous, oui, ok, super. Les actions, ouais, 50-50. Je suis triste. Enfin triste, j'exagère. Je suis dégoûté. On n'a pas su développer notre jeu. On a été... je sais pas. Pourtant, franchement, de ce qu'on a pu voir, de ce que j'ai pu voir du stade, des tribunes, c'était pas un Nice ultra agressif, un très très grand Nice, tu vois. Ça a été un bon Nice, une bonne équipe niçoise, voilà, qui nous a créé de difficultés, qui nous a battus, qui nous a mis 3 buts. Le premier but, il y a un petit cafouillage comme ça, une petite frappe. Donnarumma, il reste pratiquement sur ses appuis. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Voilà, super. Second but, j'ai envie de te dire, alors je serai pas objectif, une fois de plus je me rappelle, donc m'en veux pas si je me trompe dans mes analyses, mais le second but, un petit peu abandonné par la défense, ça n'a pas été ça. Bon, le troisième but, ça me casse les couilles. Nous, les 2 buts, doublé d'Mbappé, un bon but, un bon premier but, et le second but, franchement magnifique. Ça, en plus, on était juste en face. C'était devant la tribune Boulogne. Super beau centre, comme ça, un petit centre du droit de Colomboigny. Super belle reprise, tu connais. Hein. Il prend appui au sol, Mbappé, paf, mi-bicyclette, mi-trottinette électrique, reprise, ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, la petite reprise qu'il a mise. Bref, deuxième but d'Mbappé. Il restait 3 minutes dans le temps réglementaire, 3-4 minutes. Il y a eu 6 minutes de temps additionnel. Franchement, dans le stade, on y a cru. Parce que les 10 dernières minutes, voilà, on les a pressés, on les a oppressés, on les a pressés extrêmement haut dans leur camp. On s'est créé 2-3 occasions dans les dernières minutes. Franchement, du stade, j'y ai cru. On y a tous cru dans le stade. Mais non, ça n'a pas marché. Voilà, donc première désillusion, première défaite. Bravo aux Niçois. Je crois qu'on avait 2 points d'avance sur eux, donc ils nous passent devant. En espérant tous ceux qui étaient derrière nous, ils vont pas tous gagner. Voilà. Si Monaco gagne demain ou dimanche, je sais plus quand Monaco joue, ils nous passent, ils auront 5 points d'avance. Voilà, ça commence. Monaco, c'est une belle équipe cette saison, un bel entraîneur, un bel effectif. Je pense que Monaco... Excuse-moi, j'ai une grosse chatte dans la gorge. Je déconne. Non, mais j'ai vraiment un chat dans la gorge. Bref. Voilà, Monaco, cette saison, ça va être un beau Monaco, je trouve. Donc, voilà, 5 points d'avance. Si Monaco gagne, bien sûr. Voilà, c'est pour tout ça que je suis énervé. Bref, je me répète une 3e fois, je serai pas très objectif. J'ai encore la tête au stade. Les émotions. Marco Verratti, une ambiance de malade. Malgré la défaite, jusqu'à la dernière seconde, on a chanté. On a supporté.
On a crié, on a insulté les Niçois là dans leur parkage. On se renvoyait la baballe, j'étais à une vingtaine de mètres du parkage niçois. C'était magnifique, une super belle ambiance. Donc dommage qu'il y ait cette défaite au bout. Bref, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, je pense qu'elle va être trop longue là. Elle va être longue. Tu me dis en commentaire ce que t'as pensé de ce match, vu de la télé. Parce que du stade, tu le sais, hein, si tu vas au stade, c'est pas pareil. C'est mortel, t'es au stade. Franchement, ça, au stade, c'est mortel. Mais à la télé, on voit mieux. Faut être honnête. Donc, vous me dites ce que vous, par rapport à ce que vous avez vu, si vous l'avez regardé à la télé. Mais moi, je suis dégoûté. Bref, dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je referai une petite vidéo demain. Tête reposée, une bonne nuit de sommeil. Là, le temps que je fasse le montage. Je vais aller manger, j'ai un petit creux. Et puis voilà, on fera une petite vidéo tranquillement, à tête reposée. Et on verra ce qu'il en est, quoi. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, hein, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.